Lorsqu'il surgit au milieu de la nuit, il se cacha derrière un abat-jour, se doutant que si l'astre solaire luit, il se retrouverait à contre-jour. Que cette situation fut pour lui un inextricable casse-tête, il n'en souffla jamais rien à sa mie, même lors de leur tête-à-tête. Se mit en demeure d'immortaliser ce moment en guise de hors-d'œuvre, lors d'une production personnalisée qui serait à jamais son chef-d'œuvre. Il le figea en un long message qu'il dissimula sous un couvre-lit, recouvrant un très vieux licage, le témoin de toutes ses insomnies. Il s'accorda une pause café, oubliant tous les acariates qui le vouaient à un autodafé plutôt qu'à un tour au café-théâtre. Repoussant ses multiples tourmenteurs, il obtint aisément un non-lieu qu'il célébra avec d'autres auteurs à 2 pas d'un symbolique lieu-dit. Ses écrits sous un presse-papier, au format incarto, les publia. Celui qui exige un coupe-papier pour qu'un brave lecteur s'en délectât. Avec toutes ces vicissitudes, il lui fallait dresser un garde-fou afin qu'un fou rire de gratitude repousse les maléfices du marabout. La sortie de son premier ouvrage méritait un mondain pince-fesse, invitant le gratin sans embâche à le rejoindre en tire-fesse. Les petits fours de cette sauterie émerveillèrent bien des lèches-culs, simples culs-de-sac pour les librairies, puisque du livre tous furent déçus. Lorsqu'il surgit au milieu de la nuit, il se cacha derrière un abat-jour, se doutant que si l'astre solaire luit, il se retrouverait à contre-jour.